On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Ce sera la semaine qui va du 26 septembre au 2 octobre. Mais bon, vous aurez les informations sous la vidéo. On va faire ça signe par signe comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Ça reste de toute façon un tirage général. Donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je le dis à chaque fois, mais c'est important de le savoir. Voilà, donc allez voir votre ascendant, votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées sous la barre d'infos si vous voulez une guidance personnalisée avec moi qui là sera complètement adaptée à votre situation. Voilà, merci de liker, de commenter, de partager. Ça participe effectivement au développement de la chaîne et je vous en remercie. Merci à vous tous d'être là et de regarder mes vidéos. Quoi d'autre? Minutage sous la vidéo, le nom des jeux pareil sous la vidéo. Voilà, comme ça vous évitez le blabla du début. Allez, c'est parti, vous avez l'habitude maintenant, donc on y va signe par signe. Passez une excellente semaine, prenez soin de vous et surtout restez positif. Allez, c'est parti avec les Capricornes. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec le tirage pour la semaine. Bon, les Capricornes, on commence avec votre état d'esprit. Alors, je dirais que on va vers du mieux, hein. Franchement, ici, on a la carte du renouveau, on redémarre, on redémarre. Alors, on redémarre aussi bien sur son état d'esprit que peut-être dans des activités ou dans le concret, dans le professionnel, dans le personnel, voilà. Ici, on sent que vous allez vers plus de légèreté et que c'est ça qui vous motive. C'est le fait d'être plus heureux, plus décontracté, moins soucieux, vous voyez, c'est un peu ça. Et du coup, il y a comme une reconnexion à vous-même. On écoute les intuitions, on se reconnecte peut-être au divin aussi, hein. On a peut-être une reconnexion avec une certaine médiumnité, les Capricornes. Bon, je l'entends, donc je le dis, donc c'est possible. En tout cas, on a ce désir vraiment de lever l'ancre. La carte de l'ancre ici, ça peut parler de beaucoup de choses, mais vraiment d'aller vers du mieux, d'aller vers plus de légèreté, d'être moins préoccupé, vous voyez, d'être plus rassuré. Et du coup, bah, ça va peut-être engendrer des actions, ça va peut-être engendrer des choix. On va prendre conscience de ce qui est important pour vous. Vous allez prendre conscience de ce qui est important pour vous, notamment au niveau de votre envie d'être plus serein, plus calme, d'être plus dans la paix, en fait. Ici, j'ai des Capricornes qui recherchent la paix, tout simplement, hein, et qui vont y aller, parce que la carte de l'encre, c'est effectivement le fait de lever l'encre, mais c'est le fait, évidemment, d'être intéressé par cette stabilité, par une certaine stabilité. Donc, stabilité dans la joie, dans la bonne humeur, dans l'insouciance, dans la légèreté, parce que peut-être que jusqu'à présent, c'était pas le cas et on a vraiment envie de tourner une page et d'avancer. Et on voit que ce renouveau, il est là, d'accord? Donc, et ça me parle aussi du fait de lâcher des choses qui sont trop difficiles, peut-être par rapport à des engagements, on le verra ici. Il y a des décisions de toute façon à prendre pour pouvoir aller vers cette carte de la légèreté et de l'insouciance. C'est la carte des réjouissances aussi, hein. Donc on peut ici, pourquoi pas, faire un voyage, un déplacement pour son plaisir, pour les vacances, pour aller faire une fête, pour aller, vous voyez, ce genre de choses. En tout cas, il y a un renouveau. Voilà, et on a la carte de l'argent, donc forcément, il y a un renouveau au niveau amélioration de sa vie, hein, amélioration de son état d'esprit. Ici, on reste positif. On a vraiment ce côté, je tourne une page, j'essaye de trouver, d'être un peu plus léger, légère pour aller vers cette amélioration.
D'accord? On a vraiment ce côté, j'ai ce côté prise de conscience, déclic. Alors, je sais pas si je vous en parlais la semaine dernière, mais chez certains Capricornes, je crois que c'était pour vous, il y avait besoin d'un déclic où on allait vers ce déclic. Et ben, j'ai l'impression qu'il est là. D'accord? Et que vous prenez conscience que, eh bien, ce renouveau vers l'amélioration, vers... alors, il y a peut-être une promotion, il y a peut-être une amélioration de vos finances, il y a oui, peut-être un enrichissement intellectuel, peu importe. Ici, la carte de l'argent, c'est une amélioration, c'est une richesse. Donc ici, on sent que de toute façon, avec la carte du masculin, on est déterminé, on est concentré sur l'objectif, et l'objectif, c'est l'amélioration. D'accord? Bon, ça, c'est votre état d'esprit. Donc il y a comme une sorte, alors c'est quelque chose que j'entends, il y a comme une sorte de déclic. Alors ça peut être un déclic qui est apporté par cette proposition ici, par cette invitation, d'accord? On peut très bien avoir, je sais pas, moi, un ami ou quelqu'un qui vienne vous inviter pour faire un voyage ou un déplacement. Et du coup, bah voilà, vous y allez. Hein. Ça, c'est pas forcément non plus un changement de vie complet. Hein. Il y a ici une proposition qui fait que les choses s'améliorent, les choses arrive à... Alors, la carte du lys, ici, me parle de maturité. Je sais pas pourquoi. C'est une proposition, c'est une invitation qui va vous permettre de grandir, qui va vous permettre d'acquérir peut-être une certaine sagesse ou une certaine compréhension. Derrière, on a la carte du cœur quand même. Hein. Mais en tout cas, qui vous emmène vers l'harmonie. L'harmonie émotionnelle, l'harmonie au niveau de votre cœur, donc de ce que vous ressentez et possiblement de ce que vous avez vraiment envie pour vous. Alors, la carte de l'homme peut vous représenter. De toute façon, on va les recouvrir, bien sûr. On sent que, de toute façon, ici, il y a soit une décision à prendre, parce qu'on a une proposition et qu'il va falloir gérer cette proposition, soit on a à peser le pour et le contre, faire une sorte de bilan, à s'affirmer par rapport à ça, parce qu'on sait que on a une proposition qui est intéressante, qui va nous emmener l'harmonie et la paix, et finalement, cette légèreté dont on a besoin, cette paix intérieure. En développement personnel, je dirais qu'ici, on a un engagement qui est un engagement ici intérieur. On a la carte de la maison qui représente votre intériorité. Donc, on a ce chemin à faire, je dirais, personnel. La carte de la tour représente ici le côté peut-être prise de recul, le côté aussi stabilité, hein, pour trouver cette stabilité, s'engager à retrouver l'équilibre. Et pour ça, il faut faire des choix. Pour ça, il va falloir effectivement étudier les différentes propositions qui se présentent à vous pour pouvoir aller vers prendre une direction. Sinon, ici, on sent que peut-être il y a un accord, une proposition qui peut être trouvée par rapport à une maison, par rapport à votre foyer. Ça peut être ça, d'accord? Ça peut être le couple ici qui est représenté. On a ici une invitation, on a une proposition, on a peut-être un projet, c'est possible. Encore une fois, on pèse le pour et le contre, on prend des décisions par rapport à cette proposition. Donc ici, il se peut que ce soit une problématique administrative. Peut-être qu'on trouve un accord ici avec une entreprise, une administration, une proposition qui vous est faite par rapport à un bien locatif ou un bien immobilier. D'accord? C'est possible. Mais il faut prendre des décisions, encore une fois. Peut-être qu'il va falloir s'affirmer, peut-être par rapport aussi... alors, j'entends pas trop le côté négatif de l'affirmation, c'est-à-dire, effectivement, il va falloir trancher, prendre une décision, peser le pour et le contre, peut-être, hein, c'est possible. Par rapport à un engagement, on va recouvrir. Je sens pas pour l'instant le côté négatif du style, il va falloir se battre, hein, d'accord? Parce que la carte de la faux, des fois, c'est un peu ça aussi, hein. Il faut s'affirmer par rapport à une situation. Je sens moins comme ça. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui vous amène la paix. Il y a une aide. Hein, ça représente ici une aide qui va vous aider justement à prendre une direction ou en tout cas à aller vers l'équilibre. Peut-être même vers un voyage, peut-être même vers un déplacement. D'accord? Ici, on a ce double côté. Encore une fois, on lève l'ancre. Hein, ça, c'est la même carte. On lève l'ancre. On peut aller chercher cet équilibre, justement, peut-être au travers d'un voyage, au travers d'un déplacement. Et on sent qu'on a la fin de quelque chose pour aller vers une réussite. Hein. C'est un super beau tirage, les Capricornes. Donc, je pense qu'il faut profiter de cette énergie de renouveau, parce qu'on est vraiment ici dans ce renouveau. On a peut-être ici
l'occasion de faire grandir un projet ou peut-être l'occasion ici d'évoluer dans sa vie personnelle ou professionnelle. Donc, bon, voilà, il faut en profiter. On va recouvrir. Hein. Alors, sur la carte de l'homme, je dirais, bon, il n'y a pas... On sent que, alors cet homme peut effectivement être vous, homme ou femme. Hein. La carte du cercueil montre que on arrive à la fin de quelque chose. Hein. Il y a la fin d'un cycle, la fin des blocages, c'est possible. Hein. C'est parce que vous prenez des décisions, d'accord. Ici, on sent que, alors ça peut être compliqué. Justement, parce que la carte du cercueil préfigure que cette transformation, il y a une nécessité à s'affirmer, il y a du coup peut-être à se battre aussi pour pouvoir dépasser les blocages que vous rencontrez aujourd'hui ou peut-être les bâtons dans les roues, c'est possible. La carte du cercueil préfigure que on doit peut-être faire des sacrifices, en tout cas peser le pour et le contre, ça c'est sûr. Donc il y a une sorte de bilan. Ça peut représenter une personne aussi, sur laquelle vous devez prendre des décisions, d'accord? Peut-être quelqu'un qui, ça peut être quelqu'un qui travaille dans l'entreprise où vous êtes, ça peut être une décision par rapport à quelqu'un. Vous voyez, c'est ça, c'est par rapport à un homme. Alors ça peut être par rapport à un homme, je ne sais pas pourquoi je l'entends, mais ici il peut y avoir des décisions qui jusqu'à présent étaient bloquées, sur lesquelles vous allez devoir peut-être prendre une décision, d'accord? C'est quelqu'un avec qui vous êtes engagé. Pour moi, il y a ici un engagement avec une personne et il va falloir ici, je dirais, privilégier votre envie de légèreté et d'insouciance et de paix par rapport à cette personne qui ici est bloquée. Alors, ça peut être la personne qui est bloquée, ça peut être vous qui êtes bloqué par rapport à cette personne parce qu'il y a un engagement. D'accord? Alors, on va mettre des cartes sur la tour. Ouais, ça peut être sensiblement des nouvelles d'une entreprise, d'une administration, une proposition, d'accord, c'est possible, qui va vous demander de réfléchir. Hein. Ça vous pose question, ça vous demande comment dire, de prendre du temps pour arriver à sortir quelque chose de cette proposition, vous voyez, à prendre une décision. Alors ça peut être ici une décision au niveau administratif, au niveau officiel, d'accord, il peut y avoir des nouvelles concernant peut-être une administration, peut-être le côté juridique aussi, peut-être qu'il va falloir s'affirmer par rapport à quelqu'un aussi avec une décision officielle, une décision juridique, hein, on sent qu'il va falloir... je sais pas pourquoi, ça me parle d'un accord hein, qui doit être trouvé par rapport peut-être à une problématique que vous avez avec quelqu'un. Voilà, donc après, vous voyez, hein, ça peut être quelqu'un qui est dans votre foyer, donc ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être quelqu'un qui est proche de vous, hein, ça peut être concernant une maison aussi, hein, je l'ai dit, un bien immobilier, il peut y avoir quelque chose d'assez officiel, un contrat qui est signé avec voilà, une administration, quelque chose comme ça. Alors, il va falloir prendre des décisions, en tout cas, par rapport à cette proposition, hein, d'accord ? Ouais, il y a des discussions, il y a des doutes, encore une fois. On sent que, bah voilà, il faut peser le pour et le contre, et puis il faut prendre une décision. Voilà, vous avez la carte des chemins, il faut prendre une décision par rapport, justement, à cette proposition, par rapport à ce contrat, peut-être, par rapport à cet engagement. Il y a quelque chose qui demande à ce que vraiment vous tranchiez. Quelque chose qui, jusqu'à présent, a peut-être été bloqué et qui arrive à la fin de ce blocage parce que vous allez avoir ce déclic, parce que vous allez être maître de la situation et prendre des décisions par rapport à ça. Alors, il y a peut-être ici une aide extérieure. On a vu, hein, il y a carte du chien. Il est possible qu'il y ait une aide extérieure qui soit plutôt officielle. Hein, ici, du coup, on peut parler, je ne sais pas, d'une agence immobilière, par exemple, si ça concerne la maison. On peut parler de quelqu'un dans le juridique, si vous avez besoin, vous êtes en alors, j'ai le mot procès, mais c'est pas vraiment procès, c'est si vraiment il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ou avec quelqu'un avec qui vous êtes engagé et il y a un blocage à ce niveau-là, ça peut être quelque chose quand même d'assez officiel. Avec la carte du lys, on peut faire appel ici à une aide juridique, d'accord ?
Mais en tout cas, il y a une décision à prendre, il y a des discussions parce que vous avez besoin d'éclaircir les choses, parce que vous avez besoin ici de trancher par rapport à cette proposition. On va les voir. Vous avez le soleil sur l'engagement, donc c'est quelque chose qui est important pour vous, c'est quelque chose qui va s'éclairer. Hein. C'est un engagement qui va trouver une réussite. Alors en développement personnel, évidemment, on va parler de votre unité personnelle et de votre caractère, plutôt de votre positivité, bien sûr. Ici, il y a quelque chose qui avance, hein, d'accord? Ça peut être un contrat. Pour moi, il y a un contrat qui avance, une proposition, quelque chose. Hein. Il y a peut-être des signatures cette semaine. Ça peut concerner un voyage, ça peut concerner un déplacement. Je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de l'encre. Hein. Ça peut concerner un déménagement. Si on a la carte de la maison, c'est possible. En développement personnel, je dirais qu'il y a une notion de positivité ici. Il y a une notion de lâcher prise parce que l'on veut avancer, parce que l'on veut retrouver cette paix intérieure. Donc, il y a forcément ici une réussite quelque part. Et c'est vraiment dans l'engagement que vous mettez ici, dans la problématique que vous avez. Donc, ça peut être une problématique vraiment concrète. Hein. Donc, je vous le disais encore une fois avec un bien immobilier, avec un contrat concernant un bien immobilier. Ça peut être relationnel aussi avec une personne. Ici, on sent qu'il y a un accord, ça peut être peut-être pour rejoindre quelqu'un, ça peut être faire un déplacement avec quelqu'un, vers quelqu'un, voilà, hein, il y a cette notion-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que vous allez vers une certaine paix de l'esprit. Vous allez vers une certaine compréhension des choses et il y a ce déclic qui fait que, ce déclic apporté par cette proposition qui fait que vous allez peut-être prendre une décision. Et vous allez ici, ça préfigure ici la proposition, c'est comme une aide que vous avez pour pouvoir choisir une direction. Prendre une direction et plutôt celle de l'équilibre du coup. Ou le déménagement, ou le voyage, ou vous voyez, le déplacement. Par exemple, alors je sais que vous aimez bien les exemples, ça peut être ici quelqu'un qui vous propose d'acheter votre maison. Ça fait longtemps qu'elle est en vente, c'est bloqué, vous n'avez pas eu de concrétisation à ce niveau-là, et d'un seul coup, il y a une proposition, et ça marche. D'accord? Et du coup, ça vous permet de déménager. Voilà, ça peut être ça. Hein. Alors, sur la carte de la maison, justement, on va le voir. Alors, c'est quelque chose qui vous tient, d'accord? C'est un peu ça. C'est quelque chose qui est important pour vous. On a la carte de l'anneau, hein, donc c'est vraiment quelque chose, c'est un engagement que vous avez, soit personnel, parce que dans le développement personnel, on parle de votre unité. On sent que vous faites, il y a quelque chose du passé à laquelle vous êtes attaché. Donc ça peut être vraiment une maison, ça peut être vos énergies à vous, hein, du passé qui sont là et qui interagissent en fait avec cette proposition-là. C'est pour ça que vous devez prendre des décisions. Ça peut être aussi, ici, vos valeurs du passé, j'entends. Le fait d'être attaché à certaines valeurs de votre passé, et qui fait que, bah, du coup, vous devez ici, peut-être, éclaircir un petit peu la situation pour pouvoir prendre une décision. D'accord. Alors... ouais, ça peut être par rapport à une femme. Alors après, homme ou femme, vous pouvez interchanger. Ici, on a l'homme et la femme de toute façon. Ça peut être vraiment par rapport à un engagement relationnel. Ici, on sent que ça peut être un peu difficile. Il y a certainement des choses auxquelles vous êtes accrochés qui peuvent être vraiment dans la réelle. On peut être accroché par exemple à une maison et puis avoir du mal à en partir, hein, ça peut être ça. Ça peut être relationnel parce qu'ici on sent quand même qu'il y a quelque chose à propos d'un engagement et que ça peut paraître un petit peu compliqué. Après ici ça me parle peut-être d'un engagement du passé, d'accord? Voilà, d'un accord, d'une union, voilà, d'une union en rapport avec le passé.
Alors, on trouve des solutions, d'accord? Ou alors, c'est vraiment cette proposition, c'est vraiment une opportunité. C'est vraiment une belle opportunité pour vous de retrouver la paix. Ça peut être apporté par quelqu'un, ça peut être apporté par un ami, une amie. Hein, ici, voilà, interchanger les polarités, encore une fois. On sent que vous avez de toute façon une décision à prendre et que c'est pas facile. Hein, voilà, c'est pas facile. Ouais. Ici, c'est vraiment le côté poursuite de votre objectif, d'accord? Il y a vraiment ici quelque chose qui peut vous aider à aller atteindre cette étoile, aller atteindre votre objectif. Et du coup, sur la carte du lys, on a l'harmonie, on a encore l'encre. Donc pour moi, c'est quelque chose qui vous apporte la stabilité. La carte du serpent, j'aurais pas dû la garder. Bon, elle est tombée, je l'ai gardée, mais c'est vrai que il peut y avoir peut-être un petit peu des bâtons dans les roues, hein, d'accord? Une énergie un petit peu négative ici. En rapport avec cette proposition, mais je pense que c'est plus en rapport avec vos incertitudes, avec vos doutes. Hein. Les doutes que vous pourriez avoir qui font que bah, c'est un petit peu, ça agit un petit peu comme de l'auto-sabotage parce que du coup, bah, vous êtes un petit peu comment dire, dans l'indécision. Voilà. Mais en tout cas, c'est une avancée, c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de faire un renouveau. Et encore une fois, la carte de l'encre me parle aussi bien d'équilibre que de déplacement, que de voyage, que voilà, de choses qui avancent de toute façon. Allez, on prend votre conseil pour cette semaine. Croyez en votre bonne étoile. Tiens, je parlais de l'étoile et on a cette carte de chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Voilà. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est continuer d'y croire. Continuez d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en vos intuitions aussi. Hein, à votre reconnexion à vous-même pour vous permettre de prendre la bonne décision. Voilà. Parce qu'il y aura certainement cette semaine une décision à prendre. Enfin, vous me direz. Hein. Voilà les Capricornes. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage pour la semaine. Bon, les taureaux, c'est parti avec votre énergie, l'état d'esprit qui vous accompagne cette semaine. Alors, je dirais que ça évolue, mais ça fluctue aussi, d'accord? C'est un peu, il y a un peu des hauts et des bas. Voilà, je le ressens un peu comme ça. Il y a cette recherche évidemment de mieux-être, de bien-être, mais on sent ici que ben, vous vous posez beaucoup de questions. Et c'est ces questions qui fait que vous êtes un petit peu avec des hauts et des bas cette semaine. La carte du papier peint, évidemment, c'est la carte de la déprime, hein, de la dépression, du burn-out. Mais en même temps, à chaque fois je le dis, hein, on sent que quand le papier peint ne plaît plus, voilà, il y a ce désir d'arracher ce papier peint et d'en remettre un nouveau. Donc effectivement, on se pose beaucoup de questions sur sa propre évolution, sur comment je peux faire, sur comment arriver peut-être à plus de maturité dans un projet, dans une relation, dans un emploi, voilà, adaptez-le. Mais on sent que votre guide, c'est vraiment votre évolution personnelle, comment vous allez évoluer. Vous êtes dans l'attente de cette évolution et vous êtes dans l'attente d'un accomplissement, d'une réussite, d'aller vous éclater, je dirais, dans quelque chose vraiment qui vous fasse vibrer. Hein. Donc, vous avez envie de ce mieux-être. Sauf que bah, vous vous posez des questions, encore une fois, comment je fais est-ce que j'arrache le papier peint? Est-ce que je le laisse? Est-ce que j'en mets un par-dessus? Est-ce que j'en mets quelle couleur? Est-ce que ça va être rose? Est-ce que ça va être bleu? Est-ce que ça va être violet? Enfin, vous voyez, il y a plein de questions que vous pouvez vous poser sur votre façon d'évoluer.
Quoi qu'il en soit, ça, ces questions que vous posez, parce qu'évidemment, il y a une impression peut-être de stagnation quelque part, ça va vous donner l'énergie pour prendre un nouveau départ. Et vers un nouveau départ, vers plus de paix, vers plus de sérénité, d'harmonie. Derrière, j'ai le soleil. Bon, ouais, d'accord, tout va bien. Donc ici, on sent que les choses bougent, les choses évoluent et que ce papier peint, vous êtes en train de l'arracher et de recommencer quelque chose. C'est ça le côté positif de cette semaine. Alors, avec le Normand, on voit bien ici qu'il y a un accord, il y a un engagement sur lequel vous êtes, qui peut être évidemment professionnel, évidemment, avec la carte du renard. Ça peut être financier, on a la carte des poissons, donc on va ici peut-être vers une proposition de nouveau départ au niveau professionnel. On a peut-être le côté poisson, le côté livre, on a ce côté recherche, on a ce côté euh, euh, enrichissement, voilà, cherchez le mot, par rapport effectivement à, ça peut être une formation, ça peut être une promotion, ça peut être un changement de travail, ça peut être, on peut trouver du travail aussi. En tout cas, ça nous permet de trouver un nouveau départ. Alors, la carte de la femme, j'imagine qu'elle vous représente, homme ou femme, et que cet engagement vous permet d'aller vers plus, vers une réussite. Hein. Et c'est vraiment ce côté, j'évolue, hein, je suis en pleine évolution et je vais vers ce que j'attends le plus, qui est mon propre accomplissement personnel, ma réussite personnelle, d'accord? Je construis les choses, je fais les choses petit à petit pour arriver à ce soleil, d'accord? Ouais. Il y a une notion de lâcher prise avec la carte du vaisseau, mais il y a surtout une notion d'avancer, hein, d'évoluer quelque part. Alors ça peut être voilà, un peu tendu, un peu compliqué, parce que justement ça demande peut-être des changements, ça demande d'appréhender, de s'organiser par rapport à ce nouveau départ, mais en tout cas, on y va. Hein, voilà. Il est là, cet engagement, ce contrat, cette avancée est là, et du coup il faut absolument gérer peut-être la manière d'y aller. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a des hauts et des bas, parce que on ne sait peut-être pas forcément trop comment faire. Ici, il peut y avoir effectivement un côté relationnel avec les poissons. Il peut y avoir un engagement relationnel, mais la carte du renard, du coup, va me parler plutôt de méfiance, d'accord, du côté, je fais attention, hein, je suis un petit peu dans la vigilance par rapport à ce qu'on me propose ou par rapport à cette proposition. Donc, si c'est relationnel, ça peut être dans tous les sens aussi, hein, mais si c'est relationnel, il y a une certaine méfiance par rapport à un nouveau départ. Une nouvelle relation, ça peut être une nouvelle relation amoureuse. Bon, voilà, on se méfie un petit peu. La carte du renard parle évidemment du professionnel. Donc là, du coup, on a ce côté promotion, ce côté nouveau travail, nouvel engagement, nouveau contrat. Mais ça me parle aussi du fait de mettre en place certaines choses. Le renard, c'est c'est un animal qui va être assez stratégique, assez rusé. Et du coup, ici, on a ce côté, je m'organise, hein, je vais faire preuve de stratégie. Alors peut-être ici une stratégie au niveau financier pour pouvoir accepter un engagement ou un contrat. Il y a peut-être une notion un peu d'argent là, ici, hein, quelque part. Mais quoi qu'il en soit, on prend un nouveau départ. Allez, on va recouvrir, on va les voir. Alors sur cet engagement justement, ouais, ça crée des tensions, hein, ça crée des tensions. Il y a peut-être ici quelque chose sur lequel vous êtes engagé qui va avoir une possibilité d'amélioration. Mais encore une fois, il y a peut-être un peu de méfiance, il y a peut-être le fait de ne pas trop savoir comment s'orienter, comment s'organiser. Et du coup, il va vraiment falloir approfondir les choses. Hein. Il y a une instabilité émotionnelle que vous allez pouvoir gérer ici, parce qu'on a deux fois la carte du lys, encore une fois, vous allez plutôt apaiser. Pour moi, il y a peut-être quelque chose qui s'apaise. Alors, la carte du lys sur le fouet, pour moi, c'est vraiment un apaisement. C'est une réconciliation. Peut-être une réconciliation avec quelqu'un, si c'est relationnel. Peut-être une réconciliation avec vous-même, tout simplement, parce que vous étiez sous tension jusqu'à présent. Ça peut me parler aussi qu'émotionnellement, il y a des hauts et des bas. Hein. Encore une fois, c'est ce que je vous disais par rapport à un engagement, un contrat, voilà. Hein. Alors, sur la carte des poissons...
Ça peut être relationnel, hein. Alors là, il y a trop de cartes qui tombent, mais on a le côté discussion, le côté échange qui sont aussi, qui font partie de cette carte. On a peut-être ici beaucoup d'échanges, euh, peut-être des nouvelles, d'accord, une proposition concernant un engagement. Et là, on est peut-être dans un nouveau contrat, hein, dans un nouveau contrat de travail avec la carte du renard. On a peut-être une nouvelle proposition par rapport à une administration. La carte du jardin me parle aussi de tout ce qui est accueil du public, administration, voilà, société publique. Donc du coup, il est possible qu'il y ait des nouvelles concernant des finances, hein. Ça peut être une rentrée d'argent. Pour moi, c'est plutôt une rentrée, hein. C'est plutôt parce qu'on a la carte du bouquet, on a la carte du nouveau départ. Pour moi, il y a plutôt des discussions par rapport à une rentrée d'argent. Euh, je sais pas, une aide sociale, par exemple. Ça peut être ça, d'accord? Par rapport à un contrat, par rapport à un engagement, ça peut être ça aussi. Pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre d'avancer, qui va vous permettre d'aller vers plus de calme et de sérénité, vers une paix, hein. Alors, sur la carte du renard, on a le chien, l'anneau. Pour moi, il y a un accord de trouver. Si c'est professionnel, peut-être ici, on a l'opportunité d'avoir une proposition pour un nouveau travail, pour une promotion, voilà, on a de nouveau encore la carte du renard sur le renard. Donc, il y a une notion, effectivement, de... hmm. Alors, j'ai plusieurs informations là, hein. Ça peut être dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que... Mais ça reste quelque chose que vous souhaitez. Et c'est ça, c'est là où ça reste positif. C'est qu'ici, il pourrait y avoir la fin d'un contrat quand même, hein. Et de se faire aider peut-être juridiquement ou peut-être administrativement, d'avoir une proposition pour arrêter un contrat de travail. D'accord, ça c'est possible. Donc il y a un engagement peut-être sur lequel vous voulez approfondir les choses parce que votre recherche d'évoluer, euh, votre recherche d'évolution ne correspond plus peut-être au travail que vous effectuez aujourd'hui et du coup, bah, vous cherchez à vous reconvertir, vous cherchez un autre travail, donc du coup à arrêter le contrat que vous avez aujourd'hui. C'est aussi dans cette optique-là. L'autre optique, c'est effectivement d'avoir peut-être une proposition pour un nouveau travail. Si vous êtes en recherche, voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là. Pour moi, il y a une belle proposition, il y a une notion d'aide, donc ça peut être une proposition qui est apportée par quelqu'un, un ami, quelqu'un que vous connaissez, ou en tout cas quelqu'un qui sera là pour vous soutenir. Ensuite, si on parle d'aide sociale ou d'aide financière, encore une fois, on sent que ça peut être par rapport à une rupture de contrat, ça peut être par rapport justement à un engagement que vous avez qui est assez difficile. Et là, du coup, on va plutôt parler de stratégie, on va plutôt parler d'organisation, peut-être même de vigilance par rapport à cet engagement pour pouvoir se sortir un petit peu la tête de l'eau, quoi. Voilà, c'est un peu ça. En tout cas, quoi qu'il se passe, on a ce nouveau départ, mais on a cet approfondissement. Donc, c'est une connaissance peut-être de ce qu'il faut faire. Une aide. Vous voyez, on a vraiment ici la carte de la lettre sur le... Donc, il est possible de recevoir des nouvelles par rapport à un engagement, par rapport à un nouveau travail, par rapport à une cessation d'activité ou d'arrêter un travail. On peut avoir des nouvelles sur un dossier administratif ici, concernant des finances. On peut avoir une belle proposition, on peut avoir des discussions ici, hein, voilà, on peut avoir des opportunités qui sont plutôt bénéfiques pour que vous puissiez prendre un nouveau départ. Vous voyez, on a le nouveau départ, hein, encore une fois. Il y a des choix à faire hein, pour ce nouveau départ, d'accord? C'est ce qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction, pour moi. Donc, il y a vraiment, cette semaine, l'arrivée d'une opportunité pour que vous puissiez prendre une nouvelle direction. Donc, que ce soit un nouveau travail, que ce soit d'arrêter un travail, que ce soit une aide financière par une administration, une aide sociale, quelque chose comme ça. Un engagement qui ici, était un petit peu tendu.
il y a en tout cas l'opportunité d'aller vers une amélioration, vers une réconciliation si c'est un engagement euh, relationnel, émotionnel. On peut parler de réconciliation ici, mais en tout cas, on va vers la réussite. Alors, sur la carte de la femme, je peux mettre des cartes, mais on va voir. Alors, la carte des nuages sur la femme, pour moi, il y a des doutes. Hein, forcément, c'est quelque chose qui vous anime quand même. Hein, et là, on est ici, hein, dans les doutes, dans les questions que vous allez vous poser par rapport justement à cette problématique. Ouais, il y a une instabilité ici, on sent. Hein. On sent qu'il y a une instabilité, peut-être concernant la décision à prendre, concernant ce nouveau départ, concernant l'évolution que vous voulez donner à votre vie. On sent que, eh bien, vous avez encore, vous posez encore beaucoup de questions. Hein. Besoin de lâcher prise. Hein. La carte du vaisseau ici, alors ça peut être aussi par rapport à un déménagement. Par rapport à... ici, il est possible que vous soyez engagé dans quelque chose et que vous ayez envie d'arrêter cet engagement. Et du coup, on peut parler, par exemple, de déménager, de partir de quelque part. Hein. Donc, ça peut être soit d'une entreprise, mais bon, là, quelqu'un, on ne parle pas de déménagement, mais on va parler quand même de partir. Ici, on part hein, d'une situation, mais on a des doutes. On ne sait pas trop si on y va, si on n'y va pas, hein, si on prend ce nouveau départ. Moi, je pense que vous le prenez, hein, mais après, la décision finale, effectivement, elle vous appartient. Mais en tout cas, vous avez une proposition ici. Admettons, comment je pourrais vous dire ça ça peut concerner, par exemple, un jeune qui habite encore dans le domicile familial et il a une proposition de travail et il pourrait se poser des questions, savoir s'il prend un appartement ou pas, ou s'il reste chez les parents. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Ouais, il y a l'opportunité de prendre un nouveau départ. Maintenant, il y a quand même des questions qui se posent, il y a besoin d'approfondir, il y a peut-être un peu de la méfiance aussi, parce qu'il y a des peurs, mais on sent qu'il peut y avoir une aide financière pour vous aider à accepter cette proposition, il peut y avoir une aide simplement de quelqu'un qui vienne vous aider par des conseils à prendre ce nouveau chemin. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Mais on sent quand même qu'il y a des échanges, on sent que on est dans la réconciliation avec vous-même, on est dans on essaie de, comment dire, de progresser dans la réflexion. Voilà, c'est vraiment, on progresse dans la réflexion pour pouvoir aller vers cette réussite. Alors, sur ce nouveau départ, on va voir. Ouais, c'est la carte de l'étoile, hein, donc il y a une notion de protection derrière, il y a aussi une notion de nouveau départ vers quelque chose qui vous plaît, vers votre rêve, hein, vers votre objectif. Et là, on est dans l'évolution, encore une fois, vers votre accomplissement personnel, d'accord? Donc, on sent que ça peut être un peu compliqué parce que vous avez beaucoup de doutes, vous avez beaucoup de... Vous avez des tensions, hein, et c'est ce que je vous disais, c'est un peu votre état d'esprit qui va fluctuer tout au long de la semaine. Un coup, vous allez y croire, un coup, vous n'allez pas y croire, un coup, ça va être plus difficile, un coup, vous allez tout déchirer. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. Ouais, c'est vraiment un rêve personnel de prendre ce nouveau départ, hein. Et là, vous avez l'opportunité, sauf que effectivement, on a ce côté... on a ce côté manque de confiance en soi. Je ne sais pas pourquoi, mais on a du mal, peut-être, avec... on a beaucoup de doutes. Hein. Ici, c'est vraiment ça qui pourrait bloquer un peu la situation. C'est un peu ça qui fait que... j'aborde pas le côté relation virtuelle parce que je l'entends quand même. Ici, il y a peut-être un engagement avec une relation karmique qui est un peu bloqué. Vous essayez peut-être d'avancer, d'évoluer, et on sent qu'il y a beaucoup de doutes par rapport à cette relation. Vous êtes peut-être dans une période un petit peu soit de séparation ou peut-être de désaccord, de tension, et on sent qu'il y a une possibilité de réconciliation, mais c'est difficile hein, de prendre ce nouveau départ. Ça peut être quand même un nouveau départ qui est pris sur cette relation, qui est bloquée. Hein, voilà, donc là, j'ai l'info, donc je vous l'ai dit.
Ça va pas concerner tout le monde, mais il est possible que, alors ça peut être une relation virtuelle, ça peut être une relation karmique. On sent que sur une relation qui est bloquée, il y a la possibilité de prendre un nouveau départ. Bon, après, il y a une petite notion quand même de manque de confiance en soi et avec la carte du blocage et la carte de l'ours. Mais on va plutôt vers la réussite. Hein. Je dirais que ça progresse, ça évolue parce que vous êtes en train de justement de vous poser peut-être les bonnes questions. Peut-être que vous allez avoir une aide extérieure, peut-être que vous allez avoir un éclairage. Hein. Peut-être que simplement c'est le fait de partir aussi, je l'entends, hein, sur de cette relation. Hein. D'accord? Qu'elle soit virtuelle ou karmique, peut-être que c'est le fait de vous éloigner, d'avoir l'opportunité de vous éloigner de cette relation, hein, c'est possible aussi, qui fait que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ. Ou c'est cette relation qui prend un nouveau départ. Vous voyez, c'est un peu dans les deux cas, là. Du coup, je suis obligée d'aborder les deux côtés. Bon, allez, on termine avec votre conseil. On verra l'évolution dans les semaines qui suivent. Alors, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, c'est le moment, effectivement, peut-être de mettre en place des actions, justement, d'arrêter de vous contenter de rêver, voilà, et de vraiment prendre les choses en main. Voilà, ici c'est un peu ça, c'est je dois prendre une décision, je dois prendre un nouveau départ, donc je suis en train, c'est encore un petit peu instable parce que je me pose des questions, j'ai mon état d'esprit qui a des hauts et des bas, je suis en pleine évolution, mais bah, je me pose encore plein de questions, et parfois, du coup, on peut rester dans la frustration parce que ben, on se pose des questions et du coup ça n'avance pas, on ne met pas en pratique, on n'agit pas. Voilà. Donc c'est vrai que quand on rêve, on se réfugie dans les rêves en disant oui, bah, il est possible que ça se passe, mais finalement, il n'y a rien qui se passe. D'accord? Là, ce qu'on vous incite à faire, c'est vraiment d'arrêter de rêver et de concrétiser ces rêves. Et c'est bien ce que la carte de l'étoile vous dit, c'est bien ce que vous dit la carte de l'accomplissement et la carte ici du soleil. Hein, c'est que vous allez vers cette réussite, vous allez avoir cette opportunité. Maintenant, il va falloir la saisir. D'accord? Parce que là, pour l'instant, on sent que ben, c'est encore un peu de la frustration parce que vous restez dans la possibilité que ça se débloque et non pas dans l'action, pas dans « ok, je débloque les choses ». Mais là, cette semaine, vous allez avoir cette opportunité en tout cas. Donc, à vous de la saisir, je dirais. Voilà les taureaux. Allez, c'est terminé pour cette semaine. Bah, écoutez, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite de toute façon. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les vierges, c'est parti. Alors avec votre état d'esprit déjà, encore une fois, on avance, d'accord? On évolue. On évolue, je dirais plutôt bien d'ailleurs, parce qu'ici on a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être un nouveau projet, ça peut être quelque chose, un nouveau travail, un nouveau partenariat. Vous voyez, hein, on a en plus la carte du trèfle ici. Donc il y a ce côté opportunité, ce côté chance. Ça demande du travail, ça demande d'aller vraiment puiser au fond de vous les ressources qui sont nécessaires hein, pour aller pour gérer cette nouveauté dans votre vie. Ici, ça me parle peut-être de nostalgie aussi, de blues, un peu d'énergie fluctuante, comment dire,
Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous voyez, il y a ce côté euh, incertitude qui ressort. Pourtant, on est en pleine évolution. On est vraiment dans le fait de, de progresser dans une situation. Peut-être dans une relation, hein, toute récente, ça peut être ça aussi. Hein. Quelque chose qui est récent en tout cas. Mais on sent que... Alors je ressens comme une sorte d'impatience en fait. Comme si les choses n'allaient pas assez vite. C'est un peu ce que je ressens. Alors, on ressent le côté, ici avec la carte de la solitude, on ressent le côté, euh, je me dépatouille tout seul. Vous voyez, c'est quelque chose de personnel, c'est un chemin que je dois faire tout seul. C'est pour ma propre évolution. Alors, on sent que bah, ça dépend de vous. Hein, c'est quelque chose qui dépend de vous. Donc peut-être un choix à faire hein, par rapport à ça, puisque ici on a derrière la carte, on a la carte de la Lune qui représente le bilan, hein, le- l'analyse. On essaye de poser le pour et le contre par rapport à une décision. On se reconnecte à ses intuitions pour pouvoir peut-être gérer cette nouveauté. D'accord? Donc il y a ici quelque chose qui rentre dans votre vie, quelque chose de nouveau, qui fait que ça peut générer une certaine instabilité. Et que vous devez considérer que c'est une chose qui puisse vous faire évoluer, mais il y a, voilà, la décision n'est pas facile à prendre. Il y a une sorte de bilan à faire qui est plutôt, je pense, émotionnel ici, pour pouvoir retrouver ne serait-ce qu'une paix de l'esprit et peut-être prendre une décision par rapport à ce nouveau projet, cette nouvelle relation, cette nouvelle chose qui arrive dans votre vie. Avec le Normand, on voit bien qu'il y a beaucoup d'échanges. Hein. Il y a une opportunité qui crée des discussions, qui crée des échanges. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être avec une autorité, d'accord? Ça peut être avec... euh, alors, je n'ai pas trop le côté juridique. Hein. Ça peut parler d'avocat, ça peut parler de notaire, ça peut parler de, de professionnels, en tout cas, hein, d'accord, de personnes assermentées ici. Ça peut être une femme, d'ailleurs, ça peut être aussi quelqu'un, ça peut être un homme, hein, peu importe. Mais en tout cas, ici, on sent il y a beaucoup de discussions, soit avec quelqu'un d'assermenté, d'accord, et là, j'ai plus le côté, je sais pas, aide, vous voyez, côté thérapeutique un peu. Voilà, côté comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est aussi... euh, c'est beaucoup de discussions constructives, j'entends. Parce que ici, on a la carte de l'ours qui représente quand même la force, qui représente la puissance, la confiance. Et la carte du lys qui va représenter aussi la sagesse, qui va représenter le fait que vous gagnez en sagesse, en maturité. Donc ici, on a beaucoup, pour moi, on a des discussions. Alors ça peut être des discussions avec votre autre, hein, ça peut être des discussions amoureuses, soit avec une nouvelle personne, soit avec voilà, un partenaire ou une partenaire. On sent que les discussions ici sont des discussions qui vont vous permettre soit de vous réconcilier avec une personne, ça peut être une femme, encore une fois, la polarité vous inversez, soit ce sont des discussions constructives, d'accord? Par rapport à un nouveau projet, par rapport à une nouvelle proposition. Parce qu'ici, c'est quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être, par exemple, dans le domaine professionnel, on va recouvrir, hein, on va voir, mais ça peut être dans le domaine professionnel, je vous donne un exemple, une proposition, une discussion avec votre supérieur hiérarchique par rapport à une nouvelle proposition qui vous tente, d'accord? Qui vous fait plaisir, voilà, on se pose des questions. D'accord? Il y a besoin d'approfondir, il y a besoin de, de mener la réflexion à terme pour pouvoir choisir. Ça peut être ça. Derrière, on a, bah, oui, on a l'approfondissement, on a la proposition, la lettre, et on prend un nouveau départ. D'accord? Alors, la carte de la croix peut parler effectivement de difficultés parce que peut-être que ça met fin à quelque chose, peut-être qu'ici, il y a des souffrances du passé qui ressortent et qui font que bah, ça peut paraître un petit peu... Et là, on rejoint le côté
nostalgie et le côté blues, ça peut être un petit peu difficile de prendre ce nouveau départ, d'accord? On sent qu'il y a un nouveau départ qui est possible, mais ça peut faire ressurgir des choses du passé. Ça peut être prendre un nouveau départ sur le passé, comme une revanche sur le passé aussi, d'accord? Quoi qu'il en soit, pour moi ici, il y a un dossier, un contrat, une proposition, quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ, en clôturant quelque chose. D'accord? Soit quelque chose du passé, soit sur une problématique effectivement ancienne. C'est possible. Bon, à voir. On va recouvrir de toute façon. Donc déjà sur cette proposition, on a une lettre. D'accord? Donc on a bien une proposition. On a bien quelque chose de nouveau. Alors, on a la carte du vaisseau qui suggère que ça bouge. Hein, le vaisseau, c'est... Alors, ça peut être concernant des déplacements. Et ça, je l'ai déjà eu pour vous, les vierges, il me semble. Si ce n'est pas déjà fait, ça sera peut-être sur le tirage du mois d'octobre, parce que j'ai déjà fait les tirages du mois d'octobre. Il y a peut-être ici une proposition de voyage, une proposition de mieux, d'avancer vers un mieux, hein, on va dire ça comme ça. Avec la carte du vaisseau et des poissons, il y a une amélioration. Ça peut être une promotion, ça peut être le fait de bouger, de faire des... Alors, c'est pas la carte de l'encre, hein, mais le fait d'avancer vers l'abondance, d'accord? Donc, ça peut être une augmentation de salaire, ça peut être une proposition pour une reconversion professionnelle, si on est dans le professionnel, pour une promotion, d'accord? Ça peut être aussi pour plus d'échanges. Ici, on a peut-être beaucoup de communication, d'échanges, de partage. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui participe à l'amélioration, à prendre un nouveau départ, à aller vers quelque chose de mieux. Alors, on retrouve la carte des discussions avec les oiseaux. Ouais, c'est des discussions importantes. Hein. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est prioritaire. Hein. Je vous parlais de construction, de discussion constructive ici par rapport à une problématique qui... Enfin, c'est pas une problématique, c'est par rapport à une proposition, par rapport à quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Et on sent que ça vous tient à cœur. Hein. C'est quand même quelque chose qui est important pour vous. Ça peut être avec quelqu'un... un partenaire, hein, ça peut être à propos de déplacement, encore une fois, ça peut être avec un partenaire de vie, ça peut être avec quelqu'un qui est, ça peut être avec quelqu'un qui est plus âgé, ou quelqu'un qui représente, qui a une force, d'accord, de caractère, ça peut être ça aussi, ça peut être aussi quelqu'un qui représente une autorité, donc ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être quelqu'un, un ami qui est beaucoup plus mature, vous voyez, ça peut être ça, parce qu'ici on parle de quelqu'un qui peut être plus vieux, ça peut être une maman, d'accord, qui se trouve loin aussi. Je l'ai déjà eu pour vous les vierges ici, alors je sais pas, j'ai pas eu de commentaire par rapport à ça, mais c'est comme si effectivement il y avait une possibilité d'amélioration avec quelqu'un qui est loin et qui ferait partie de votre famille, comme une maman, une sœur plus âgée, vous voyez, quelque chose comme ça. Quelqu'un comme ça. En tout cas, alors ça peut aussi vous représenter, hein, on est d'accord, voilà, c'est un tirage général, donc je suis obligée d'aborder les deux côtés. Il peut y avoir ici le fait que vous soyez cette personne avec... qui agissait avec maturité, avec, vous voyez, avec sagesse. Ça peut être ça aussi. Hein. Après, effectivement, on peut parler de réconciliation avec quelqu'un, peut-être quelqu'un qui est un petit peu dur, quelqu'un qui était un petit peu dominant. Voilà, on va rester sur ce terme de dominant. Il y a une proposition de voyage, ça peut être ça, une proposition de déplacement en tout cas. Donc, ça peut être vraiment dans le côté professionnel. J'ai pas la carte du renard, mais ça peut être aussi dans le côté professionnel. On peut avoir ici peut-être un contrat au sujet de déplacement, au sujet de... Voilà. On peut avoir ici une proposition et il faut réfléchir, savoir si vous prenez cette option ou pas. Hein.
Alors, sur la carte de l'ours, on a encore une fois la carte de la lune. C'est ici, on a 2 fois la carte de la lune. Il y a vraiment un côté émotionnel dans cette décision à prendre ou dans cette opportunité qui se présente à vous, d'accord? Cette nouveauté qui rentre dans votre vie cette semaine, cette proposition, ce partenariat, cette nouvelle relation, voilà, ça vous demande vraiment beaucoup de réflexion, ça vous demande de vous relier à vos intuitions, d'écouter un petit peu hein, ce côté émotionnel, hein, parce que ça vous chahute un peu quand même. Hein. Là, oui, on a la carte du trèfle qui ressort. Donc pour moi, c'est une belle opportunité. C'est quelque chose qui peut vous permettre, encore une fois, une certaine stabilité en dessous avec la carte de l'ours. La carte de l'ours peut représenter une certaine stabilité sociale, hein, peut-être une reprise de confiance en vous. Ça peut être l'opportunité de prendre une place hein, aussi. Ça, c'est possible. Donc, voyez dans quel domaine vous le situez. Il y a vraiment plusieurs messages et plusieurs possibilités ici. Ouais, pour moi, il y a une belle proposition hein, ici. Il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre d'une amélioration, du fait de vous apporter la sérénité, la paix, l'harmonie. Enfin, voilà, quelque chose qui est quand même bénéfique pour vous. Alors après, bon, il y a certainement ici un petit état d'esprit à gérer d'incertitude, peut-être d'impatience aussi, j'entends, parce qu'ici on avait la carte du banc et la carte de la méfiance. Donc peut-être effectivement il y a ce côté j'ai peur, côté impatience. On sent que émotionnellement ici il y a une paix, d'accord? Il y a le fait que cette proposition vous amène la sérénité, vous amène la paix, vous amène la réconciliation, d'accord? En tout cas, c'est une réconciliation émotionnelle. Si ça n'a pas rapport avec quelqu'un, ça a rapport avec votre personnalité et ça va à votre intériorité. Et du coup, ici, on va parler vraiment d'une satisfaction émotionnelle. Hein. Encore les discussions, c'est marrant parce que c'est les mêmes cartes qui ressortent. Bon, il y a un petit stress, hein, effectivement, il y a une petite incertitude ici. Ça peut être sujet, alors, ça peut effectivement être au sujet d'une problématique de santé, d'accord? Alors, j'ai plein de messages qui arrivent, je ne sais pas si je vais arriver à tout dire. Il peut y avoir une problématique de santé ici, discussion un peu stressante, voilà, à ce niveau-là, pour essayer de retrouver une harmonie, ou peut-être pour essayer de se réconcilier avec quelqu'un. Ça peut être ça, ça peut être un peu stressant et du coup agir un peu sur votre santé. Après, peut-être ici qu'il y a le côté discussion un peu officielle. Et là, on va rejoindre la carte de la lettre et des poissons qui parlent peut-être de finances. Il y a ce côté peut-être manque, d'accord, et de discussion sur un côté financier de cette proposition, d'accord. Euh, Bon, j'ai ce côté-là. Donc, vous voyez, si c'est professionnel, par exemple, on peut avoir ici une proposition et avoir des discussions autour bah, du financier, d'accord? De la rémunération, par exemple, autour de la proposition, ça peut être ça. Ou peut-être de la faisabilité par rapport à des finances, hein, ça peut être ça aussi. J'ai pas le côté, pour l'instant, trop... on sent qu'il y a beaucoup de discussions autour de cette proposition, autour de cette nouveauté, parce que c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Et je pense qu'il y a, ouais, il y a besoin de faire des choix vraiment par rapport à un contrat, par rapport à un engagement. Et ça vous demande vraiment de la réflexion, ça vous demande peut-être d'analyser un petit peu euh, le côté financier par rapport à cette proposition. Donc ça peut être une proposition professionnelle, ça peut être une proposition par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement, un déménagement aussi, j'entends, c'est possible. Donc ici, il y a vraiment un côté financier à analyser. Hein. Donc bon, ça peut concerner certaines personnes. Alors sur la carte du cœur, on a le soleil. Bon, d'accord. Le fouet. Et les nouvelles. Bon.
Alors, ici, je dirais que c'est quand même quelque chose qui, émotionnellement, est un peu compliqué, hein, parce qu'on a le soleil, on a vraiment le fouet sur le cœur. On sent qu'émotionnellement, ça peut un peu vous chahuter. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On sent cette énergie un petit peu instable, parce que c'est une possibilité d'évolution. Il y a une possibilité d'évolution, que ce soit au sein d'une relation, au sein d'un nouveau travail, au sein du travail que vous avez, ça peut être un nouveau projet, hein, ça peut être un projet personnel aussi, mais en tout cas, ça crée une sorte de d'instabilité émotionnelle ici, hein. C'est quelque chose qui va vous chahuter. Et ça, je l'ai déjà eu pour vous les vierges, donc bah, c'est en cours, hein, donc je ne sais pas quelle semaine, mais là, on a l'impression que ça évolue vraiment dans ce sens-là, d'accord? Alors, on a bien le choix sur le lys, hein. On a la maison, donc ici, il y a, je dirais qu'il y a un choix à faire pour, en développement personnel, pour maintenir la paix intérieure, pour éclaircir les doutes, d'accord? Pour saisir cette opportunité. Donc, c'est quelque chose qui vous demande peut-être justement ces discussions constructives, peut-être d'analyser vraiment pleinement la proposition. C'est quelque chose qui vous chahute émotionnellement et du coup, vous allez devoir peut-être faire appel à votre paix intérieure. Pour moi, ici, il y a ce côté-là pour calmer vos doutes. Et on est plutôt ici dans le lâcher-prise, d'accord? Donc, si ça concerne une réconciliation, ici, il peut y avoir beaucoup de doutes par rapport peut-être à un déplacement à faire pour aller vous réconcilier avec une personne. Ça peut être ça comme exemple, d'accord? Je peux prendre ça. Si c'est par exemple avec quelqu'un qui se trouve loin de chez vous, loin de vous, il y a tout aussi un approfondissement à faire par rapport à un désir de réconciliation de la part de cette personne. On sent que c'est une personne d'autorité, hein, on sent que c'est une personne qui... ça peut être une maman avec qui c'est bloqué, par exemple, les relations sont bloquées, on a la carte de la femme encore qui ressort. Ça peut être ça, d'accord? Et puis, bah, vous avez peut-être l'opportunité de vous réconcilier avec cette personne. Voilà. Est-ce que vous allez le faire? Vous n'allez pas le faire. Après, ça, le choix vous appartient. Ça peut être à propos, justement, soit de finances, parce que peut-être que pour aller vers cette réconciliation, vous avez besoin de voyager, vous avez besoin de rejoindre cette personne et du coup, bah, on peut avoir des doutes au niveau financier. Ça peut être aussi par rapport à la santé, hein, encore une fois, je le dis, mais il y a une notion de... peut-être que c'est à propos de quelqu'un qui pourrait... vous avez besoin de faire un déplacement pour aller voir quelqu'un qui est malade, hein, ça peut être ça aussi. Ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami, ça peut être... voilà. Si c'est dans le milieu professionnel, ici on sent qu'il y a une proposition. euh, il peut y avoir des discussions, des échanges à propos de financiers, justement par rapport à cette proposition. C'est quelque chose sur laquelle vous avez beaucoup de doutes, mais ça peut vous amener quand même l'harmonie, la paix, hein. Donc voilà. Et on sent que de toute façon, c'est quelque chose qui appartient peut-être au passé. Donc, du coup, ça peut être le fait d'avoir la possibilité, si vous êtes dans une entreprise depuis longtemps, d'avoir une promotion et du coup, est-ce que je prends ce nouveau départ ou pas, hein, d'accord? Il y a les possibilités de démarrer quelque chose de nouveau et ça peut faire peur, ça peut stresser, ça peut vous mettre un peu sous tension. C'est comme ça que je le ressens en tout cas, mais on voit que vous allez vers le soleil et vers un accord possible. Donc, il n'y a pas d'inquiétude vraiment. On sent que c'est positif, d'accord, que vous allez pouvoir dépasser, prendre un nouveau départ, peut-être soit avec une personne, soit au sein d'un projet professionnel, hein, que le nouveau départ est là. Ça nécessite peut-être simplement de prendre un peu de recul par rapport à l'évolution que vous souhaitez pour vous. Du coup, savoir comment vous vous organisez, est-ce que c'est une proposition qui va être valable pour vous ou pas? Est-ce que c'est la voie que vous voulez emprunter? Et c'est d'où ces discussions constructives et discussions réfléchies qui vont vous amener à la maturité du projet. D'accord? Voilà. Donc, il y a peut-être une petite problématique financière cette semaine, dans le sens, est-ce que la rémunération va être adaptée au fait qu'on me propose des déplacements? Ça peut être ça.
Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour aller rejoindre cette personne et me réconcilier avec elle, faire ce voyage? Est-ce que je vais avoir assez de finances pour déménager? Parce que j'ai entendu déménagement aussi. Donc bon, hein, voilà, tout ça. C'est vraiment ce côté... j'essaye d'évoluer j'essaye de m'organiser par rapport à cette proposition, cette nouveauté qui rentre dans ma vie. Voilà, donc voyez hein, comment vous pouvez l'adapter. Je pense que vous allez, de toute façon, quelle que soit la décision, vous ferez les choses selon votre cœur, parce que c'est quelque chose ici qui est important, qui impacte vraiment le côté affectif, et que vous prendrez la bonne décision. C'est pour ça que ça vous chamboule, parce que ça fait appel à votre côté affectif. Hein. Et voilà, et il faut écouter son cœur. Allez, on prend le petit conseil pour vous, justement. On va aller voir l'horloge. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Alors, tout à l'heure, quand je vous disais qu'il y avait une notion d'impatience, hein, j'étais pas loin quand même, parce que on sent que c'est quelque chose que vous attendez peut-être. Hein. C'est un projet que vous attendez, c'est un partenariat que vous attendez. Si vous êtes célibataire depuis longtemps, c'est peut-être la rencontre que vous attendez. Mais forcément, quand ça arrive, ça provoque peut-être un petit chamboulement émotionnel, parce que il y a quand même à s'organiser autour de ça. Et du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est que il faut croire en vous, il faut croire en ce que vous souhaitez de bien pour vous. D'accord? Donc, formulez clairement ce que vous voulez, d'où les discussions constructives que j'entendais tout à l'heure. Mettez-y votre force de conviction, et puis acceptez que votre but ait besoin d'avoir du temps. D'où cette notion d'impatience que je sentais tout à l'heure. De gérer l'impatience que vous avez, soit l'impatience de la réconciliation, soit l'impatience de ce voyage, soit l'impatience de ce nouveau projet qui démarre. Vous voyez, c'est ça qu'il va falloir peut-être gérer et absolument éviter de douter. Hein. Donc, effectivement, ça peut paraître comme un test, mais ici, c'est une question de confiance. Et encore, on a 2 fois la carte de l'ours. Hein. La confiance, la foi que vous avez dans votre projet, dans votre relation, dans votre réconciliation avec quelqu'un, eh bien, c'est ça qui est mis à l'épreuve. Mais vous devez rester focus sur ce que vous allez pouvoir atteindre prochainement. D'où la carte de l'évolution. Voilà les vierges. Allez, je vous laisse là-dessus. Passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt.